Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quelques mots ce matin, frères et sœurs, sur la vaine curiosité. « Suis-moi » dit Jésus à Pierre. Mais Pierre se préoccupe plutôt du sort de Jean et il demande à Jésus, « Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Réponse de Jésus, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Frères et sœurs, notre marche à la suite de Jésus-Christ est souvent entravée par des préoccupations inutiles qui ne font que retarder notre marche chrétienne et qui mettent en péril notre destination finale, c'est-à-dire notre salut. Plutôt que de me préoccuper de mon propre salut, je me préoccupe de l'autre et je me perds dans une vaine curiosité. Est-ce que l'autre prie ou jeûne plus ou moins ou mieux que moi? Est-ce que l'autre a manqué telle messe tel jour? Est-ce que l'autre communie sur la langue ou sur la main? Est-ce que l'autre a un problème avec son employé? Est-ce que l'autre est fidèle à sa femme? Est-ce que l'autre, etc., etc. Réponse de Jésus, que t'importe? Toi, suis-moi. La vaine curiosité, c'est un malin plaisir qui nous guette tous. Nos regards sont beaucoup plus souvent tournés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et nous perdons du temps, nous perdons de l'énergie à cogiter sur la vie sociale, professionnelle, spirituelle des autres, en oubliant de méditer sur la vie de Jésus-Christ et sur notre propre salut. La vaine curiosité ne nous apporte rien de salutaire, sinon un engrenage de futilité et de vanité. Et la gravité de la vaine curiosité, c'est qu'elle nous détourne du double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Elle me détourne de l'amour de Dieu en perdant du temps dans des vanités, et elle me détourne aussi de l'amour du prochain en cherchant la moindre faille dans sa vie pour le critiquer et pour le rabaisser. La vaine curiosité détruit donc la fraternité universelle, car l'autre devient pour moi non plus une personne avec une histoire, avec un vécu, avec une expérience de vie à respecter, mais plutôt il devient une source d'information pour le critiquer et le déshumaniser. Et l'exemple le plus patent, ce sont les médias sociaux, qui décortiquent la vie des autres, qui espionnent la vie des autres à la recherche d'une nouvelle ou d'une rumeur qui va enflammer la toile. Et en cherchant ainsi à mettre à nu la vie des autres, la vaine curiosité dénote d'un manque de pudeur spirituelle.
Que t'importe? Toi, suis-moi, nous dit Jésus aujourd'hui. Frères et sœurs, la vie est trop courte pour la passer à papillonner, à éparpiller notre esprit, pour satisfaire une curiosité qui est toujours stérile, inutile et futile. Notre vie chrétienne est un voyage vers l'éternité. Alors fixons nos regards sur le but du voyage et non sur le voyage lui-même. Apprenons à voyager ensemble dans ce monde, en regardant l'autre non pas comme un objet de curiosité, mais comme un frère, une sœur à aimer. Et à chaque fois qu'une vaine curiosité, à chaque fois qu'une curiosité malsaine s'immisce dans notre esprit, rejetons-la aussitôt en nous remémorant cette parole salutaire du Seigneur. Que t'importe, toi, suis-moi. Amen.